Allez, grand direct pour un événement, pour un petit village. Nous sommes à Crest-Voland en direct depuis le haut Val d'Arly, 1230 mètres d'altitude. Et c'est pour un événement particulier. C'est l'arrivée de la 6e étape du Critérium du Dauphiné libéré dans un instant. Nous sommes ici sur la place du village, évidemment, devant l'église. Ici à mes côtés, Alexandra, bonjour. Ah ben tiens, on voit un beau stand Crest-Voland-Quenos. C'est le nom de la station, hein, c'est ça? Bonjour. Alors dites-nous un petit peu à quoi ça ressemble. On entend les cloches qui sonnent. On a derrière nous les cloches du village. Alexandra, 200, 350 habitants, c'est ça le village? Oui, 350 à peu près habitants à l'année et puis environ 4000 en saison touristique. Voilà, l'événement, on le rappelle ici, c'est l'arrivée du Critérium du Dauphiné libéré qui arrive dans un instant. Ce stand ici est magnifique, petit village, grands espaces, on va le rappeler ici. Station de ski l'hiver. Hein. Oui, effectivement, avec la SPL, les remontées mécaniques qui sont présents aujourd'hui. La station est juste derrière nous, là, derrière l'Office du tourisme, reliée avec l'espace Diamant, bien sûr. Voilà, authentique, on entend la musique derrière. C'est un village d'agriculteurs, on est en pleine montagne, 1230 mètres, beaucoup de neige l'hiver, c'est ça? Oui, absolument. Et puis là, on parlait d'agriculteurs, on a plusieurs exposants, on le verra. Et puis on a également la coopérative fruitière du Val d'Arly qui est présent aussi aujourd'hui. On va les voir juste à côté de nous dans un instant, le Dauphiné libéré qui va arriver, le Critérium, la 6e étape. Ils sont partis de Nantua. Ils vont arriver dans très peu de temps maintenant à Crest-Voland. On va assister à leur arrivée en direct. Alexandra, ici, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Combien de lits? 4000 lits touristiques ici. 4000 lits touristiques, oui, ça y est, la saison approche. On va pouvoir démarrer. Et puis on vous donne aussi rendez-vous. On aura un trail très bientôt ici à Crest-Voland, le 25 juin. Un trail de quoi exactement? Eh ben, on va courir, on va justement profiter de ces grands espaces, une course à pied sur l'ensemble de la station. De la station. Ben, écoutez, on est en direct. Merci beaucoup Alexandra. Je vais retrouver Alain Mollo. Je ne sais pas où il est passé là, si on le retrouve ici. Alain qui est là avec Josiane qui sont en train de contrôler. Alors Alexandra, on va faire un petit peu le tour nous. Qu'est-ce qu'on voit à côté Alexandra? Oh regardez, on est en direct ici pour l'arrivée de la 6e étape. Et c'est du reblochon, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites de beau ici? On fait du reblochon. Donc, ça c'est incroyable, on est au pays du reblochon ici. alors, on est dans l'enclave un peu savoyarde du reblochon, hein, puisque le berceau c'est plutôt Thônes, mais on a le droit d'en faire dans le Val d'Arly aussi. Le Val d'Arly qui fait du reblochon, c'est la coopérative du Val d'Arly ici. Une institution, on le rappelle, ouverte tous les jours de l'année je crois, hein, c'est ça? Tous les jours, le magasin Tous les jours de l'année. Voilà, le magasin de Plumet est ouvert tous les jours, donc de 8h30 à 19h. En ce moment, on est encore dans l'intersaison, donc fermé entre 13h et 15h, mais dès cet été, ouvert en non-stop tous les jours. Le reblochon en attendant les coureurs du Tour de France. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ça s'appelle comment cette opération? Ici, on fait la démonstration de la fabrication du reblochon. Donc à petite échelle, on va jusqu'à le cahier, le moulage, et puis ensuite, après, j'explique la fin. Écoutez, on est désolé, on vous a interrompu, messieurs, dames. Regardez, le reblochon, on est au père du pays du reblochon. Voilà, les coureurs du Tour de France, du Dauphiné libéré vont arriver dans un instant. Merci la coopérative fruitière du Val d'Arly, une institution vous passe devant, on est en direct dans la place du village. Regardez comme c'est beau ici. Ici, on rappelle cette institution ici avec cette coopérative fruitière. Dans un instant, les coureurs, vous les verrez avec nous. Avec ici évidemment les produits de cet endroit, le Beaufort ici d'été, hein, le Prince des Gruyères, la raclette, le fromage de reblochon, évidemment on a parlé tout à l'heure, des yaourts aux fruits, regardez c'est une institution ici. Juste à côté on a aussi un stand ici qui est le stand on n'a pas le nom, c'est Butterfly. Regardez ici avec plein de produits magnifiques ici. Juste à côté des œufs, des confitures, des sorbets, c'est les paysans voyageurs. Voilà, Maxime Le Portier, Céline Fournier, qui nous viennent de Ténézol. Regardez, oh là, que des produits de la région. Regardez, oh là là. Eh ben ça, on aime bien. Regardez, dans un instant, on le rappelle encore une fois, l'arrivée du Dauphiné libéré. On continue le stand. Dans un instant, on va les voir arriver. Ils arrivent juste à côté des coureurs. On ira les voir dans un instant. Ici, on a un stand. Alors ça, c'est la route du Rhum. Regardez, alors là, extraordinaire avec des corsaires ici. Alors c'est peut-être moins local, mais c'est toujours aussi bon. Et juste à côté, en direct dans la place du village, ici, toujours en direct ici, la pâte de Flo. La pâte de Flo en direct. Qui c'est Flo? Bonjour, on est en direct, bonjour, dis donc. Alors, qui c'est qui s'occupe de la pâte de Flo? Elle arrive tout de suite, elle est allée faire un réassort parce que ça marche bien. Ça marche bien. Alors dites-nous un peu ce que c'est que là. Oh, ça c'est magnifique. La pâte de Flo, c'est une fabrication locale, c'est déjà ça. Hein? Exactement, une fabrication locale à 100 mètres à peine, à l'entrée du village. À Crest-Voland même? À Crest-Voland On fait même. des pâtes à Crest-Voland même? Elle fait des pâtes à Crest-Voland même. Donc voilà.
Flo. Alors voilà, Flo, elle arrive, regardez. Oh ben, regardez. Bonjour Flo. Bonjour. Alors voilà, Flo, les pâtes de Flo, on savait pas qu'il y avait des pâtes à Cré-Volant. Eh oui, il y a des pâtes à Cré-Volant. Ça fait presque 3 ans. Ça fait un peu plus de 3 ans du coup. Et ben ça s'appelle les pâtes de Flo, puis on a vu effectivement arriver les bonnes bières, bonjour. Alors ça, à la santé, santé en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une équipe de choc, on est à 9 km de l'arrivée. On va se mettre dans un sens arrivé. Bravo les pâtes de Flo. Alain. Alors, les lasagnes de Flo, on a vu les pâtes, on voit les lasagnes. Et on trouve ça où exactement mais sur internet. À Cré-Volant, à Cré-Volant, ou sur le site lapâtedeflo.com. Voilà, l'arrivée dans un instant, Alain, c'est ça, Alain, on a le contact, on va retrouver la ligne d'arrivée. Merci beaucoup en tout cas. Les escargots qui sont présents ici, regardez d'où ils viennent ces escargots, bonjour. De Sainte-Hélène-sur-Isère, à côté d'Albertville. On connaît bien Sainte-Hélène, on aime les escargots, les voilà les escargots au beurre persillé, élevés à la ferme, c'est ça? Tout à fait, élevé à la ferme et transformé tout par mes petites mains. Eh ben bravo, dis donc. Et puis ça fait un temps d'escargots. Allez, Alain, ils sont à 7 km. Simplement la belle Combèze, tiens. La belle Combèze, Alain Bolo. C'est un beau la belle Combèze, exactement. Une bière artisanale. Oui, Qui tout c'est à qui fait. peut nous en parler? Personne. Il y a personne. Regardez les différents stands. On va aller, voilà, on va aller voir après, à côté. Alors tout ça dans l'arrivée du Dauphiné libéré à Cré-Volant, dans le Haut-Val d'Arly, avec des confitures maison ici, dans un stand. Alors ça, vraiment, de quoi venir demain, toute la journée encore, on le rappelle, plein de choses à voir. On voit un corsaire, il peut venir le corsaire ou pas? Voilà, on a vu son stand, regardez. Alors c'est un vrai ou un faux? Bonjour le corsaire. Il a en plastique. Oui. Alors dites donc, ça change un petit peu du reblochon ce que vous proposez, les rhums, tout ça. Ah bah tout à fait. Le rhum, bon, il n'y a pas trop de canne à sucre dans le coin, mais en tout cas les fruits que j'utilise, j'essaye de prendre un maximum dans la région. En tout cas, moi je suis que sur le bassin annécien, donc j'essaye de prendre dans la région, les coins, les cerises, ces choses-là. Et voilà. ça s'appelle comment? Rhum corsaire. Rhum corsaire. On nous dit que les coureurs sont afflués, on est en direct, regardez. Voilà, écoutez, on va quitter l'endroit. Alors simplement, on n'a pas tout dit, parce que terroir de Savoie, il faut qu'on vienne quand même voir ce que c'est, juste avant les coureurs, du Dauphiné libéré à Cré-Volant, on le rappelle. Bonjour, la ferme des saveurs savoyardes. Qu'est-ce que vous proposez ici? Essentiellement des noix. Des noix. Alors regardez, mais ça pousse à Cré-Volant, les noix? À Cré-Volant, non. Non. Elles viennent d'où? Dauphiné? Alors on est en Combe de Savoie. D'accord, donc elle pousse bien comme de savoir. Regardez les noix sous ces différentes formes ici, avec aussi des brownies aux noix de Savoie. Et on voit plein de produits. Ben venez, jusqu'à demain soir vous êtes là, c'est ça? Eh ben on aime ces endroits. Dans un instant, le Dauphiné libéré, 3 coureurs en tête et ça remonte. Ils arrivent bientôt ici. Merci beaucoup. Alors ça s'appelle Terroir de Savoie. Regardez comme c'est beau ici. Regardez, et la musique qui nous accompagne ici, l'Office du tourisme. On va vous remercier infiniment. On est tellement contents. On attend les coureurs, ils sont pas loin, je crois. Merci à vous d'être venus. À très vite. Et on va saluer Cré-Volant, Couennos, le petit village d'à côté aussi. Cette église, les coureurs qui arrivent, la pluie qui n'est pas encore là. On voit arriver déjà l'organisation. Alexandra, ils sont pas loin. Ils sont où, Alexandra? Ah, ils approchent, ils sont plus proches de Flumet maintenant. Voilà. On rappelle cet événement jusqu'à demain soir. C'est la fête, on va le dire ici. Oui, c'est la fête pendant 2 jours aujourd'hui, bien sûr. Ça va continuer tout à l'heure, ce soir même, avec un concert rock et de la restauration sous chapiteau. Et puis demain, de nouveau un marché ici. Il y aura un concours de pétanque également, un vide-grenier, organisé par à la fois le Ski Club, l'association des commerçants. Et puis on aura également une soirée DJ demain soir avec notre ami Lucas. Eh bien, écoutez, au-delà du Dauphiné libéré, c'est tout un village qui se mobilise. Dans un instant, on ira voir monsieur le maire qui est dans l'espace VIP. Les coureurs vont arriver, on va les suivre dans un instant ici. C'est un petit peu... ça commence à monter la pression là. Ah oui, là on est dans l'ambiance. Pour ce village, c'est magnifique d'avoir toute cette installation, toute cette organisation avec effectivement, on l'a dit, l'ensemble des associations qui se sont mobilisées pour... Tout le village s'est mobilisé. On rappelle l'arrivée de la 6e étape. Nantua, Cré-Volant, merci. Bravo à l'Office du tourisme. À bientôt. Les motards arrivent. On nous signale une arrivée à moins de 6 km en direct en tout cas. Regardez comme c'est beau ici, c'est fabuleux. L'église est juste là. On va remercier l'animateur. Il s'appelle comment l'animateur? Bravo l'animateur en tout cas. Merci beaucoup. Un grand moment de bonheur ici. Bien sûr, toujours. Merci. Merci en tout cas, merci. Allez, on va se rapprocher de la ligne d'arrivée. Tiens, regardez cette ambiance à Cré-Volant ici, avec plein de gens, des enfants, des petits, des grands. Et puis ce village qui s'est mobilisé complètement pour cette arrivée absolument incroyable. On va se diriger, Alain, du côté de
Oui. Avec les dames de l'Office de tourisme qui vont nous accompagner. Ah, génial. Elles vont nous accompagner, elles vont nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe sur le chemin. Bien sûr. On est parti avec Alexandra et puis voilà, regardez, en direct, on a des cloches là-bas en face. Ce beau village, on le rappelle ici, qui vit quasiment toute saison, Alexandra. Hein. Et oui, effectivement, en toute saison, les commerces sont ouverts et on vous attend bien sûr nombreux tout au long de l'année ici. Et là, la belle église de la Nativité de Notre-Dame, juste ici derrière nous, un village authentique du Val d'Arly. Beaucoup de neige, on est dans ce village ici. C'est un événement aujourd'hui, ce qui se passe là. Oui, c'est la première fois que dans le Val d'Arly, on accueille une étape du Critérium du Dauphiné. On avait déjà accueilli ici une étape du Tour de l'Avenir. Et puis là, cette fois-ci, on a l'honneur d'avoir cette 6e étape. Avec beaucoup... Grand moment, Alexandra. On va peut-être faire sonner les cloches. On va traverser, c'est possible encore, je pense. Oui, je traverse. On peut faire sonner les cloches, s'il vous plaît. On est en direct dans la place du village. Écoutez, on vous voit avec un beau maillot de la région Rhône-Alpes qui parraine le maillot du meilleur grimpeur, je crois. Et ces cloches sont authentiques, ces cloches. Bah oui, bien sûr. C'est des cloches. Oui, Hein. c'est des vraies. Et ici, quand on fait la fête, on a forcément des cloches. Oui, C'est des ça. carons. Des carons, comme on dit. Des carons. Encore un petit coup, c'est possible. Merci beaucoup, en direct dans la place du village. Regardez, devant le Sherpa, chez Théo, ici. On traverse, mais écoutez, on se permet tout. On va retrouver Alexandra en direct, se rapprocher de cette arrivée. Regardez là-bas au fond, ce village qui fait la fête pour accueillir la 6e étape du Dauphiné, libéré Nantua-Crévolan. Un grand événement avec tous les coureurs, avec le Jonas Vingegaard qui sera probablement peut-être le vainqueur de cette étape. À 5 km de l'arrivée, on m'indique l'information, à 5 km. On va saluer les commerçants qui ont sorti leur décor, Alexandra, ici. Et oui, tout le monde, on l'a dit, s'est mobilisé, y compris nos commerçants, hein, qui ont effectivement sorti leur meilleur de leur production et de leur commerce. Donc voilà, découvrir aujourd'hui et bien sûr demain, toute la journée. Voilà, et on voit les beaux chalets recouverts de toits en Tavaillon là-bas au fond. On rappelle que Crévolan est un village d'altitude, 1230 mètres d'altitude. C'est un village jumelé presque avec Couesnos, l'autre village voisin. Vous partagez la même station de ski, Alexandra. Hein. Oui, absolument. Et puis là, on parle vraiment de 2 communes qui se sont mobilisées. Hein. Il y a Crévolan, mais également Couesnos, hein, les 2 municipalités pour cet accueil de cette étape. Voilà, on nous signale qu'il y a 3 coureurs en tête avec 40 secondes d'avance. Ils vont arriver dans quelques minutes. On va se précipiter, nous, sur la ligne d'arrivée. C'est le pied des pistes, finalement, où on va ici. Oui, on va être au pied des pistes de la Logère, le télésiège qui nous permet d'aller au sommet du Lachat et qui permet aussi la jonction pour basculer du côté des saisies. Et le beau paysage en face, sur le mont Charvin, qui est un petit peu couvert par quelques nuages. Nous sommes dans un pays de rêve, on le rappelle ici. C'est la carte postale de la montagne. Et c'est l'arrivée de cette 6e étape du Dauphiné libéré, ici avec beaucoup de monde du côté de la ligne d'arrivée. On peut dire que c'est le village d'Haïdi ou pas, ou presque ici. Hein. Oh, on peut le dire, on peut le dire. Les Tavaillons qui sont ici, regardez ces chalets recouverts ici de bois, de Tavaillons, c'est magnifique. Crévolan, l'arrivée de la 6e étape. On est avec Alexandra, de l'Office du tourisme de Crévolan-Couesnos ici, en direct, avec des gens qui... Alors, c'est le réconfort ou pas? Ça va très bien, oui, et vous? Nous, on va bien, on est en direct, on attend. Les coureurs, ils sont à 5 km, les coureurs. Ouais, voilà, juste là, c'est pour ça. Alors, vous êtes venus, vous avez mérité votre bière ou pas? Mais carrément, oui, on a fait au moins 3 km en vélo avant d'arriver. de Couesnos, alors t'imagines. Alors, Couesnos, juste à côté d'ici, Couesnos. Merci en tout cas, à tout à l'heure, en tout cas, à bientôt, merci beaucoup. Des rencontres. Alexandra, c'est beau cette ambiance de village ici. Là. Oui, absolument, c'est beau. Et puis comme on l'a dit, il y a les commerces, il y a les associations, il y a les municipalités. Donc voilà, un bon moment à partager tous ensemble. Et puis le temps se maintient. Absolument, pas de pluie pour l'instant. Et en face de nous, au sommet des Anges, on va quand même le montrer. Pourquoi? Parce que le sommet des Anges, c'est une institution. On dit que c'est les meilleures pâtisseries de toute la région, de toutes les Val d'Arly. Vrai ou faux? Ah, je vais peut-être me mettre en mal si je dis ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils font vraiment des... Et là-bas, j'ai une connexion un peu délicate apparemment. Vous vérifiez, Josiane, ça passe la connexion. On me dit qu'elle est délicate la connexion. Je regarde ce qui se passe ici tout l'instant. On va saluer Zoé qui nous regarde. On a vu tout à l'heure d'ailleurs Zoé. Hein, on lui fait un petit coucou, on l'a vu tout à l'heure. Regardez les gens qui arrivent et puis on va se poser peut-être par là nous pour voir la ligne d'arrivée dans un instant. Qu'est-ce qu'on peut dire encore qu'on n'a pas dit? Les pistes de ski sont juste là.
Hein. On les voit très bien, ces pistes de ski. C'est un beau domaine skiable, l'espace Diamant, hein, c'est ça. Hein. Oui, l'espace Diamant, hein, qui relie effectivement directement Crévolan avec les saisies, mais également avec Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, Saint-Nicolas-la-Chapelle et Pras-sur-Arly. Donc voilà, un beau domaine à découvrir cet hiver si vous ne le connaissez pas. Voilà, merci Alexandra qui va rester un petit peu avec nous peut-être. Puis on ira peut-être rejoindre après la ligne d'arrivée, toujours en direct ici. Est-ce que on me dit que la connexion passe? On va se mettre ici. Alain, tout est bon. On va attendre les coureurs, ils sont pas loin. Alors je vais demander à mon jumeau des informations. Où sont-ils les coureurs, s'il te plaît, si tu peux me donner l'information. À 3 km 5, merci pour l'information. Ils sont à 3 km 5 de l'arrivée pour l'instant. Voilà, avec des gens ici. Bonjour, on est en direct à la place du village. Bonjour. Vous venez de loin comme ça? Eh ben, je viens de Marteau. À côté, Marteau, le pays de la Tône et Marteau à côté du Gine. Tout à fait. Voilà. Vous montez comment? Je suis monté en voiture. Je voulais monter en vélo, mais comme le temps aujourd'hui est pas incertain. On voit que le temps est assez incertain pour l'instant, ça tient comme on dit. Ça reste comme ça, c'est très bien, très bien. Parfait. Vous allez supporter qui? Maillot jaune? Bien sûr. Il faut toujours. Et puis Bernal surtout, qui revient de. Qui ça? Edgar Bernal. Bernal, oui, qui revient d'un très grave accident. Alors voilà. Alors, je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Crévolan, vous connaissiez, j'imagine, bien sûr. Je viens faire du ski ici, voilà, avec mes enfants et maintenant les petits-enfants. Ah, c'est génial. On rappelle 350 habitants à Crévolan, un endroit où on est bien. On verra des coureurs dans un instant. Les coureurs vont peut-être découvrir Crévolan. C'est la première fois que le Dauphiné Libéré arrive ici. Nous, on est très heureux de voir un petit village accueillir une belle épreuve comme le Dauphiné Libéré. Très. C'est un village qui est très très joli, très sympathique. Les gens sont sympas et ça reste tout simple. Et c'est ce qui me plaît. Eh ben, c'est ce qui nous plaît aussi. Regardez, ça reste tout simple. Voilà, écoutez, on est tellement content d'être là ici. Merci en tout cas. Belle journée. Nous, on va peut-être rester par là. Alain, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. On est en direct dans la place du village sur Facebook, on est en direct sur Instagram, on est sur YouTube et on est sur TikTok, on est partout. Regardez la ligne d'arrivée est juste ici. On est en direct pour l'instant avec pas mal de gens qui sont ici. On aperçoit Josiane qui contrôle le retour, comme on dit, l'arrivée dans un instant. Alors, si mon jumeau peut me donner quelques informations, je crois qu'il est en contact. Nous, on écoute, mais on a peu d'informations. On va peut-être rester ici pour l'arrivée. Et puis, juste après l'arrivée, on essaiera d'aller voir les responsables de ce critérium qui est, voilà, alors des motards qui arrivent pour l'instant. On va rappeler aussi que c'est Bernard Thévenet qui est le directeur de cette belle épreuve, double vainqueur du Tour de France en 1975 et 1977. On rappelle aussi les partenaires, Savoie-Mont-Blanc bien sûr. On a la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est partenaire aussi du maillot à pois, si je ne me trompe pas. Et puis ici les motards qui arrivent, c'est bon signe. Peut-être qu'on peut avoir des informations, peut-être qu'on peut me donner quelques informations. Là, on sait où ils sont maintenant, les coureurs ou pas? Non, apparemment, on n'a pas d'informations. Mais ils sont pas loin parce que l'hélicoptère, non, c'est l'avion qui survole, c'est pas un hélicoptère. Toujours Crévolan pour cette 6e étape, l'arrivée de la 6e étape du Tour de France, pardon, du Dauphiné Libéré, c'est pas encore le Tour de France. Vous voyez, les applaudissements qui sont généralisés ici. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Ici, ils sont encore. Voilà, on voit des voitures qui arrivent. Alors, rappelle qu'on est à Crévolan. Regardez ce petit village de 350 habitants qui accueille cette magnifique arrivée d'étape. Les coureurs n'auront pas le temps de voir le paysage. 2 km de l'arrivée, me dit mon jumeau. On est à 2 km de l'arrivée, Alain. On va les entendre ici, puis on se dirigera ensuite. Non, on reste là. On va rester là. On va rester là parce que on peut pas aller plus loin parce qu'on va gêner les gens après. Et là, j'ai l'arrivée ici pour l'instant. Voilà. Regardez, en direct, toujours dans la place du village ici, avec plein de gens qui nous regardent. Merci à vous d'être fidèles à nous. 3 coureurs en tête avec 22 secondes d'arrivée. On voit les motards qui se précisent ici. L'arrivée est juste là-bas, ici, avec ce magnifique endroit, cet endroit absolument superbe. Regardez comme c'est beau ici, avec une arrivée dans quelques secondes ici, où on est à Crévolan, avec les nuages qui sont arrivés. Mais pour l'instant, Dieu merci, on n'a pas dans un instant qui ne déverse pas de pluie, et c'est une bonne nouvelle, on n'a pas de pluie pour l'instant. 3 coureurs en tête avec 22 secondes d'avance ici. Alors on ne sait pas qui est en tête, on n'arrive pas à savoir, oui. Ils vont arriver, 3 coureurs. On a les noms des coureurs en tête? Non, on n'a pas les noms. Il y a Zimmerman, et puis on va voir dans un instant, ils vont arriver tout de suite. Et puis alors bien sûr qu'on va avoir des yeux pour Jonas Vingegaard qui est le maillot jaune. On va voir aussi, regardez le maillot à pois qui est un réunionnais, le maillot à pois, il s'appelle Donovan Gourdin ou Bourdin, je ne sais pas exactement son nom.
voyez ici cet endroit magnifique avec l'arrivée juste au bout. Voilà, regardez, on est en direct ici avec cette ligne d'arrivée. Alors on a vu tout à l'heure les commentateurs, on a vu... regardez, ça y est, ils vont arriver bientôt parce que je pense qu'ils sont en pleine côte. Les motards sont ici, regardez, on les voit ici. Les motards avec toujours cette ambiance ici dans ce village avec pas mal de monde, on va le préciser encore, pas mal de monde pour l'arrivée de cette 6e étape entre Nantua et de Crévolan où nous sommes. Crévolan-Couesnos pour être plus précis parce que ce sont les deux villages presque jumeaux qui sont là. On entend l'ambiance qui monte ici avec pas mal de gens qui commencent à attendre ces coureurs qui vont arriver sur ce lieu magnifique avec ce domaine skiable ici juste à côté, regardez, et les coureurs qui sont là, qui n'auront pas le temps de regarder. Voilà les motards qui arrivent, c'est un signe. Alors peut-être qu'on me donne des informations. Non, Jean-Noël, si tu as des informations à me donner, on va essayer de voir où sont les coureurs, peut-être à 1 kilomètre. En tout cas, les motards sont de plus en plus présents pour cette arrivée. Juste après, on essaiera d'aller se rapprocher un petit peu des coureurs. On ira voir aussi les élus qui sont là. C'est Zimmermann qui est monté. Autrement dit, on n'est pas loin de l'arrivée, jeune homme. C'est vrai, t'es prêt? Il a un beau drapeau, ce jeune homme. Regardez, en direct dans la place du village. Voilà, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans cette arrivée. Écoutez, l'ambiance qui monte ici. Je peux vous dire que ça monte, l'ambiance. L'ambiance monte avec pas mal de gens qui sont présents ici. Et puis les motards, alors à toute vitesse. Je peux vous dire que les motards, ça y va. Peut-être des informations. Alors, on dit que ça bug un petit peu. J'espère que la connexion tient toujours. Voilà. Peut-être... Bon, dit-on, voilà. Donc on va pas trop bouger la caméra. Regardez, ils vont arriver dans un instant, on va les voir arriver, puis on verra surtout les vainqueurs de cette étape. Pas de victoire française, Alain nous dit aujourd'hui. Eh bien oui, pas de victoire française, vous le suivez peut-être sur France Télévisions. L'hélicoptère, on arrive à voir l'hélicoptère, autrement dit, les coureurs ne sont pas loin. Pas de victoire française, ce sera peut-être Zimmermann qui va arriver. Si on peut me le confirmer, ce serait sympa. Voilà, on entend les applaudissements, on voit l'hélicoptère. Autrement dit, on est à Crévolan pour cette arrivée de cette 6e étape. En direct, regardez comme c'est chouette. Ah, c'est magnifique ici. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Pas de pluie. Le bonheur de voir les coureurs qui vont arriver dans un instant ici. Depuis à 300 mètres de l'arrivée, nous dit-on. 300 mètres de l'arrivée. Alors, on va voir arriver... Il y a Burgodeau qui revient. Alors, peut-être que ce sera le vainqueur. On verra dans combien de temps. Peut-être quelqu'un de... L'hélicoptère qui est là, donc c'est bon signe. Et l'ambiance, regardez! Ils sont tous les deux là, les voilà les deux. Ah, ça c'est fabuleux, regardez. Alors, ça y est, on va voir cette arrivée ici. Voilà, le vainqueur qui est certainement Zimmermann. Regardez les coureurs qui sont là ici. On a vu Bernard Tenet dans la voiture de course ici, qui est le directeur de la... Voilà, l'hélicoptère qui nous passe dessus. Et donc, c'est Burgodeau qui gagne. Alors, est-ce que c'est un Français, Burgodeau? On ne sait pas, apparemment non. Mon frangin va me le dire dans un instant. L'hélicoptère qui est à la verticale, comme d'habitude, évidemment, qui nous indique les coureurs. Alors, c'est pas François Den à côté de vous, Gabi. Non, c'est pas... On me dit qu'il y a François Den à côté. C'est pas François Den, Alain. Il n'y a pas François Den. François Den n'est pas là. Non, il n'est pas là. C'est pas François Den. Non, ça lui ressemble, mais c'est pas lui. L'hélicoptère, c'est Burgodeau qui gagne. C'est Zimmermann qui gagne. Les voilà, regardez, les coureurs qui sont ici. Un groupe de coureurs. On les voit, écoutez, ils sont encore en pleine forme malgré l'étape difficile. Voilà, c'est pas français. Et donc, c'est Zimmermann qui gagne. Et voilà, c'est passé plus vite. Voilà, regardez. Et hop, les coureurs qui sont ici. On les voit encore dans cette arrivée. À chaque fois que des coureurs arrivent, écoutez, c'est une... Voilà, Burgodeau. Alors, je ne sais pas s'il est français, Burgodeau, si on peut me le dire. Il a été battu. On les voit ici. Bien sûr qu'on n'a peut-être pas vu Julien Alaphilippe. On l'a repéré ou pas, Alain? Julien Alaphilippe, vous l'avez vu ou pas? Non, on l'a pas vu. Voilà, donc les voilà, les coureurs. Par petits groupes, on rappelle que l'étape a été difficile, que les coureurs viennent de franchir le col des Aravis. Burgodeau, est-ce qu'il est français, Burgodeau? Il va me le dire, si on peut me le dire. Et regardez, encore un coureur qui arrive. On va se diriger, nous, tranquillement vers la ligne d'arrivée maintenant. Il y a encore pas mal de coureurs qui vont arriver. Cette étape est une étape difficile, on le rappelle. Il est français, Burgodeau, effectivement, donc il a failli gagner et finit deuxième. Donc c'est un Français qui est deuxième, c'est une bonne nouvelle. Et c'est Zimmermann qui gagne. Et on peut penser que Jonas Vingegaard, on ne le sait pas, mais il a dû garder le maillot jaune. Crévolan, en direct pour cette arrivée, avec toujours des coureurs qui arrivent à chaque fois qu'ils arrivent. Regardez, on va les saluer ces coureurs, regardez comme ils sont. Voilà, on va saluer aussi, bien sûr, les Français qui ont été très brillants, avec Christophe Laporte, évidemment. Et puis Julien Alaphilippe, qui est plus loin. On sait que c'est Marion Rousse qui commente cette arrivée dans le bus qu'on a vu tout à l'heure, d'ailleurs, on l'a aperçu tout à l'heure.
Voilà, écoutez, on va s'approcher tout doucement, nous, alors que Josiane nous donne le bonjour d'Alsace, toujours en direct. Pour l'instant, ce ne sont que des petites gouttes de pluie qu'on a. Voilà, regardez. Une étape difficile, hein. Et demain, c'est encore pire, puisqu'ils vont partir de la Combe de Savoie. Regardez l'applaudissement ici, regardez. Et une sélection terrible, hein. C'est très difficile. Le col des Aravis a laissé des traces, on va le rappeler quand même. Demain, alors Julien était dans le groupe maillot jaune, oui, nous dit-on. Voilà, on les voit ici, ces coureurs qui arrivent. Les voilà. Julien dans le groupe maillot jaune, et on rappelle aussi que demain, c'est une étape qui conduira les coureurs au col de la Croix de Fer. Un col extrêmement difficile. Alain, tout se passe bien? Alain Mollo, notre... Tout se passe bien. On va aller voir maintenant les coureurs un petit peu plus loin. On va s'approcher un petit peu, voilà. On va s'approcher, voilà, on voit maintenant à l'arrière, si j'ose dire, de cette foule qui est présente ici à Crévolant. L'hélicoptère qui domine, qu'on entend bien là-haut. Et puis les pistes de ski que l'on voit ici. On les salue, ces pistes de ski, parce que vous êtes nombreux à les avoir fréquentées. Il y a un petit peu de bruit, un peu d'ambiance. Ici, on est à 100 mètres de l'arrivée ici. Bonjour du Pas de la Case, merci Chris pour ce petit bonjour du Pas de la Case. On va s'approcher puisque dans un instant, on assistera nous à la remise des maillots si tout va bien, si la connexion tient. Je pense qu'elle tient la connexion. Voilà peut-être un groupe ici à nouveau. Vous avez vu, hein, c'est quand même une étape qui a fait une sélection, comme on dit ici, avec pas mal de gens qui sont arrivés. Voilà, on les voit ici, regardez. Toujours en direct. Ici, regardez, beaucoup de gens qui sont venus en vélo d'ailleurs. Regardez, ils ont le casque sur la tête ici. On les voit ici pour cette arrivée de cette 6e étape. Voilà, on va se diriger ici. Voilà, avec une ambiance. Julien Lafilippe reste sur le podium, on l'a dit. Ça a été dit. Et puis, victoire de Zimmermann aussi. Et donc, Jonas Vingegaard qui est encore une fois le maillot jaune. On va rechercher, Alain, tu peux nous retrouver, monsieur le maire, on va essayer de le retrouver ici pour essayer d'avoir des impressions, justement. Peut-être qu'il sera là-bas, on va le voir dans un instant. Beaucoup de monde ici à Crévolant, on le rappelle encore une fois. On peut demander où il est, monsieur le maire. Voilà, on peut demander. Voilà, on va demander. Tu peux demander, Alain. Voilà, merci. Regardez, l'étape ici, dans ce bel endroit. Et on va s'approcher, nous, de la remise des maillots. Hein, remise des maillots, dans un instant. Voilà, j'espère que la connexion tient toujours. On est un petit peu à l'arrière. Regardez ici, on passe derrière ici. Avec Zimmermann qui gagne, on rappelle, pour cette 6e étape du Dauphiné libéré. Avec cette grosse télévision ici, avec les gens qui sont ici. Oui, c'est assez impressionnant. Voilà, et on va se diriger plutôt maintenant vers la remise des maillots, puisqu'on a accès ici à cette remise des maillots. Toujours à Crévolant, toujours en Haute-Savoie, toujours en direct. Voilà, Burgodeau, donc qui finit 2e. C'est un Français, on aurait bien aimé qu'il soit premier, mais il n'a pas pu réussir à battre Zimmermann. Alors, monsieur le maire est ici, donc très bien, on va aller voir tout de suite. Tiens, regardez, on est en direct ici. Voilà, regardez à quoi ça ressemble ici. Voilà, avec... j'espère que la connexion tient, Alain, parce que j'espère que ça tient la connexion. Voilà, parce que... Voilà. Ouais, c'est bon, apparemment. Alors, on va retrouver monsieur le maire. Il est où, Alain, monsieur le maire, pour lui parler un petit peu de son village. Voilà. On va retrouver ici, c'est très rural, regardez, les chalets qui sont ici, c'est assez étonnant. Voilà. On entend les commentaires. Qui est juste devant moi, qui va me remettre évidemment les feuilles avec les derniers classements mis à jour. Merci beaucoup Thierry Gouvenot, le directeur technique de l'épreuve. Un petit peu derrière la zone où se déroulera la cérémonie protocolaire officielle, on retrouve Jonas Vingegaard, tout simplement, avec évidemment la progéniture de Jonas qui est ici. Regardez comment ça se passe en pleine nature, en pleine montagne ici. À Crévolant. Aussi la table sur laquelle on peut noter la présence du Lion LCL ou le trophée en bois de Métis sous les différents bouquets de fleurs qui sont remis aux différents coureurs d'ici quelques minutes. Dans un instant, on verra les gens qui viennent ici pour la remise des maillots, justement. Dans un instant. Bonjour, en direct dans la place du village. Comment ça se passe? C'est un grand moment quand même. Hein, ouais, un grand moment, super. Un Français a failli gagner, mais bon, on a fini 2e. Oui, j'aurais préféré qu'il gagne, mais bon,
eh bien, le changement. Et puis l'étape est difficile quand même. L'étape est difficile, mais ils montent très fort. Ils vont vite. Impressionnant, la montée. En tout cas, on est très impressionnés. Puis l'endroit est magnifique. Les pistes de ski ici de Cré-Voland. On est heureux d'être là. Merci beaucoup. En tout cas, tout à l'heure et bientôt, on continue ici. On va retrouver peut-être des élus ici. Et là, c'est la remise des maillots qui vont arriver. Dans quelques instants aussi, on saluera Christophe Rambaud, qui est maire de Cré-Voland, qui nous retrouvera aux côtés de Bernard Thévenet. Christophe Rambaud, le maire de Cré-Voland, voilà. On a aussi ici des gens qui vont arriver ici, regardez. Voilà. Regardez un petit peu l'arrière de cette épreuve, de cette étape. Alors ici, c'est ici dans ce camion que se trouve Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse qui commentent. Ah, il y a des coureurs qui arrivent. Ils sont là-dedans. Hein. Juste à côté, c'est le camion photo finish, juste sur l'arrivée, qui est conduit par une femme exceptionnelle qu'on a la chance de rencontrer tout à l'heure. C'est un petit peu les arrières de ces arrivées des étapes. Alors bien sûr que c'est pas encore le Tour de France, mais c'est une épreuve extrêmement importante, on va le rappeler. On va voir si on peut récupérer monsieur le maire ici, qui est par là. Voilà, regardez comment ça se passe. C'est pas beau ça. Voilà, on aperçoit là-bas pas mal de gens qui ont des masques. On est un peu surpris parce que il y a peut-être un cas de Covid, on ne sait pas ce qui se passe, mais voilà. Regardez. Voilà ici, Cré-Voland, regardez. Le plus combatif, c'est Mathieu Burgodeau. Un meilleur grimpeur ce soir, il est meilleur grimpeur ce soir, Mathieu Burgodeau, un Français meilleur grimpeur, bravo. Partagerez-vous mon sentiment, mais nous nous sommes régalés cet après-midi avec ce final d'étape et ce duel. Vous avez pronostiqué à 10 km de l'arrivée Georg Zimmermann, bravo, j'avais dit Mathieu Burgodeau, ça s'est joué vraiment de peu quand même. Vous pouvez l'avouer, ça s'est joué pour quelques mètres et on ne savait pas très bien 200 mètres de l'arrivée qui allait s'imposer entre le coureur. Alors Julien Alaphilippe est 3e au classement général, manifestement. Merci Lily Rose pour ces informations. Vous voyez cette belle région du Haut-Val d'Arly ici, regardez ces pistes de ski ici. Regardez comme c'est beau, hein, c'est magnifique, et cet endroit est superbe. Le clocher de Cré-Voland, ce village de 350 habitants qui reçoit aujourd'hui cette étape du critérium du Dauphiné libéré. On va essayer de s'approcher, on verra Bernard Thévenet dans un instant. Si on arrive à le joindre, on est en dehors de la partie autorisée évidemment, puisque c'est ASO Amaury Sport, organisation qui s'occupe de toute cette belle organisation. Là-bas derrière, si j'ai bien compris, beaucoup de masques. Alors pour quelle raison? Je ne sais pas pourquoi on a beaucoup de masques, c'est peut-être le contrôle antidopage. On aperçoit Jonas Vingegaard en jaune là-bas au fond. Voilà, Lily Rose qui regarde la 3 en même temps, c'est super. Voilà, France 3 qu'on salue bien sûr, hein, qui retransmet tous les jours. Hein. On rappelle jusqu'à l'arrivée dimanche. Et demain, on va le rappeler demain, une étape incroyable demain. Avec demain Alain Mollo, c'est la grosse étape demain là. Hein. Demain, c'est l'avant-dernière étape demain. Et surtout les cols de la Madeleine et les cols de la Croix de Fer. Des grands cols alpins, des cols mythiques des Alpes. C'est super, ce sera une très belle bagarre demain. On va regarder il y a le contrôle antidopage là maintenant. Oui, alors c'est le contrôle Alain, c'est ça. Ils sont rentrés d'abord au contrôle antidopage. Et ils vont venir sur le podium maintenant, les vainqueurs. On va les voir arriver, on va arriver Zimmermann qui va arriver. Voilà, une spectatrice en direct dans la place du village. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ah ben tout, le vélo surtout. Vous êtes venu comment, à pied ou en vélo? Non, on est venu en voiture. Vous venez d'où? De la Clusaz. De la Clusaz. Vous avez franchi le col des Arabies, on va dire. On a pris le circuit justement avant de venir. Merci en tout cas, bravo. On me dit qu'il n'y a pas de son. Le son fonctionne apparemment. Et regardez, ils vont arriver ici. On va assister, nous, aux coulisses de cette arrivée d'étape, avec des gens qui ont le sourire, qui vont regarder cette étape. Voilà, on va essayer de s'approcher un petit peu. Alors, beaucoup de masques, Alain. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a tous ces gens qui ont des masques, Alain? Est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi ils ont des masques? On ne sait pas. On va demander, demande-leur. On va demander pourquoi ils ont tous des masques. Pourquoi ils ont des masques? On ne sait pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un cas de Covid, on ne sait pas. Ou alors, voilà, dans un instant, on va voir arriver les spécialistes. Voilà, regardez cette ambiance qu'on aime beaucoup ici. Vous voyez. Accompagné par Emmanuel Aubin, directeur du réseau Ronan
Auvergne. Christelle Mollier montera sur le le podium son première adjointe au maire de Crévoland confirme avec ici. Emma Gadji, On va s'approcher ici avec tous ces gens qui sont en direct ici, regardez, avec une belle ambiance Il ici. sera accompagné par Séverine Vibert, conseillère régionale. Benjamin Gardet, deuxième adjoint au maire de Crévoland, sera en compagnie de Vincent Roland, député de Savoie, et puis Denis Bourgeois-Romain, troisième adjoint au maire de Cohenno, sera accompagné par Christophe Rambaud, maire de Crévoland. Et on aperçoit les supporters de l'équipe Intermarché Circus Wanty côté protocole. Ah, ils sont nombreux et ils ont fait du bruit sur la ligne. On les a sentis particulièrement jouer de la victoire d'un des leurs. Alors Intermarché, c'est qui? Vous êtes quelle équipe vous? Intermarché ou Anti-Circus. Vous êtes invité aujourd'hui? En fait, on vient pour supporter notre équipe, Intermarché, Circus ou Anti. Et c'est un gars de chez nous qui gagne, Zimmerman. C'est magnifique. Zimmerman est Intermarché. Oui. Bah, écoutez, des gens heureux alors. Alors vous êtes, ce soir vous allez faire la fête ce soir. Oui, je pense que la journée n'est pas finie pour nous. Elle va finir très tard ce soir. Les supporters de Zimmerman qui sont avec nous dans l'équipe Intermarché. Regardez avec le soleil ici et le protocole qui commence. On va écouter, voilà. Regardez, on va s'approcher un tout petit peu pour ce grand direct ici depuis la place du village ici. Voilà, on va essayer de passer ici. Le protocole, les coureurs qui vont arriver. Bernard Thévenet qui va remettre les différents... Vainqueur de l'étape représente l'Allemagne pour le collectif Intermarché Circus Wanty, c'est Georg Zimmerman. Georg Zimmerman remporte la 6e étape du Critérium du Dauphiné. Il est félicité par Christophe Rambaud, maire de Crévoland, accompagné par Bernard Thévenet, double vainqueur de l'épreuve, double vainqueur du Tour de France, directeur de l'organisation. Georg Zimmerman, qui avait remporté une étape sur le Tour de l'Ain, 3e des championnats nationaux sur route, s'offre là la plus belle victoire de sa carrière. On va l'abreuver de tous nos applaudissements. Georg Zimmerman. Et pour sa première participation au Critérium du Dauphiné, faut-il encore le rappeler, 25 ans et que de talent chez ce Georg Zimmerman. Merci beaucoup Georg et félicitations pour cette victoire d'étape. Il s'impose cet après-midi du côté de Crévoland, ici dans le département de la Savoie, pour saluer ce Critérium du Dauphiné. Donc un Allemand qui a été le mieux placé au classement général dans l'échappée, et c'est lui qui est allé chercher donc ce succès au terme des 170 km de course, avec notamment le franchissement du col des Aravis et cette montée finale en direction de Crévoland. Dans quelques instants, on enchaînera avec cette cérémonie protocolaire dans cette 6e et antépénultième étape du Critérium. Voilà l'équipe Intermarché heureux qui vont faire la fête ce soir. On rappelle aussi que les masques sont de rigueur parce qu'au Tour d'Italie, il y a eu une hécatombe de Covid et donc c'est pour se protéger de ce risque d'épidémie sur le Dauphiné libéré et sur le Tour de France que les gens portent tous des masques ici. Regardez, tous des masques, tous les gens du protocole qui sont ici avec les masques pour éviter ce qui s'est passé. Bonjour, vous portez un masque pour éviter que ça se reproduise comme au Tour d'Italie, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la bulle sanitaire. C'est la bulle sanitaire. Oui, la bulle sanitaire, on vous comprend en tout cas, bravo à vous. Martine Berthet, qu'on salue ici, la sénatrice. Bonjour Martine. Martine, quel bonheur d'avoir à Crévoland l'arrivée du Dauphiné. Ah ben oui, effectivement, et d'ailleurs on voit qu'il y a du monde, tout le monde est heureux, et puis ça a été une très très belle arrivée, une très belle étape. Est-ce que les coureurs ont eu le temps de voir le paysage, Martine? Sénatrice, on rappelle du département. J'espère, parce que nous, les paysages que nous avons vus à la télé, à l'écran, avant qu'ils n'arrivent, étaient vraiment formidables. Donc je pense que tout le monde a pu les apprécier. Exactement. En tout cas, on est heureux, on voit beaucoup de gens terriblement heureux aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera le Tour de France, Martine Berthet. Oui, c'est ça. Bon, il y a encore une belle étape demain, entre Porte de Savoie et le col de la Gratte-Fer. Et puis après, au mois de juillet, on attend le Tour de France qui va être bien présent encore. On rappelle les étapes du Tour de France, alors que pour l'instant, c'est Jonas Vingegaard. Merci Martine Berthet. Merci. Et à bientôt pour le Tour de France. À bientôt, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, regardez Jonas Vingegaard, regardez. Applaudissements.
le coureur de l'équipe Jumbo-Visma, le Danois, vainqueur sortant du Tour de France, qui conserve le leadership au classement général. Et il est salué à ses côtés par monsieur Jean-Luc Remord, deuxième adjoint au maire de Cohennon, accompagné par Emmanuel Aubin, directeur du réseau Rhône-Alpes-Auvergne, pour saluer donc la performance de Jonas Vingegaard, vainqueur il y a 24 heures et qui a connu donc une étape sereine dans la peau de ce maillot jaune qu'il retrouvait un an après sa victoire au Tour de France. Merci de le saluer, Jonas Vingegaard. Ah, le jaune lui va si bien avec ce bouquet de fleurs jaunes. Un autre lion LCL qui va pouvoir ajouter à sa collection. Le vainqueur du Tour de France 2022 qui est encore maillot jaune sur ce critérium et qui est le favori de ce critérium. On va s'approcher peut-être un petit peu. La connexion est correcte, me dit. On va continuer le direct ici. Regardez, beaucoup de gens ici, beaucoup de sourires, beaucoup de gens très heureux. Ça vous plaît tout ça? Ça vous plaît? Oui, ça vous plaît beaucoup. Vingegaard en jaune, finalement, ça lui va bien le jaune. Poursuivre tout de suite avec la suite de cette cérémonie protocolaire, la remise du maillot bleu à pois blanc, le classement du meilleur grimpeur parrainé par la même que le vous d'ailleurs, même que le vôtre, même maillot que vous. Vous avez aussi le maillot jaune. Oui. Merci en tout cas. Ça c'est pas le même, c'est pas le même maillot. Regardez, on va se passer ici. On est en direct toujours ici, regardez, avec l'arrivée maintenant du maillot. Alors du meilleur. Il est devant vous, mesdames et messieurs, le nouveau porteur du maillot à pois, le leader du classement de la montagne, c'est Mathieu Burgodeau. Mathieu Burgodeau qui n'est pas passé loin du gain de la victoire de l'étape également. Il terminera deuxième de l'étape à 1 seconde, mais nouveau porteur de ce maillot à pois qui est parrainé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mathieu Burgodeau, félicité par Florent Bourgeois-Romain, élu de Cré-Voland, accompagné par Séverine Vibert, conseillère régionale. Mathieu Burgodeau, on se souvient évidemment de son accomplissement du côté d'Aubagne sur les routes de Paris-Nice, et il n'est pas passé à quelques dizaines de centimètres près d'une victoire également sur les routes du Critérium du Dauphiné. Allez, on peut le ramener et le raccompagner sous vos applaudissements. Mathieu Burgodeau. 24 ans, Mathieu Burgodeau, nouveau leader du classement de la montagne cette semaine sur le Critérium du Dauphiné. Quelle belle étape de la part de Mathieu qui s'est battu avec courage jusque sur la ligne. Il a tenté de jouer son batou dans les tout derniers mètres. Merci beaucoup Mathieu, que nous retrouverons dans quelques instants pour une autre remise protocolaire. Le Vendéen de Noirmoutier pour cette équipe Total Énergie qui était tout proche d'un nouveau succès. Il salue ses côtés dans la zone protocolaire, celui qui conservera le maillot blanc. On va s'y intéresser justement. Le prochain tableau protocolaire, le maillot blanc de meilleur jeune. Il est parrainé par Savoie-Mont-Blanc. Conserve le maillot blanc pour 2 petites secondes, le Danois Mikkel Bjerg qui est à nouveau donc en tête de ce classement des moins de 25 ans, le coureur de la formation UAE Team Emirates, salué à nos côtés par Benjamin Gardet, deuxième adjoint au maire de Cré-Voland, et de Vincent Roland, député de Savoie, pour nous accompagner sur ce podium protocolaire. Mikkel Bjerg qui s'est imposé sur le contre-la-montre individuel mercredi, c'était la 4e étape du Critérium du Dauphiné. Merci de le raccompagner chaleureusement, le Danois Mikkel Bjerg. Merci beaucoup, merci Mikkel, triple champion du monde espoir du contre-la-montre, qui conserve ce maillot blanc pour 2 petites secondes à l'arrivée de cette antépénultième étape. Toujours en direct ici avec Benjamin Gardet et puis Vincent Roland, le député qui rejoint maintenant Séverine Vibert ici pour ce grand direct pour l'arrivée à Cré-Voland avec toute l'équipe Intermarché derrière nous, avec les sourires, avec la victoire de Zimmermann justement, et puis ici les gens qui filment pour France Télévisions. Regardez le prix de la combativité qui va arriver, ça n'en finit plus. Le lauréat du prix de la combativité parrainé par Century 21, c'est Mathieu Burgodeau.
Mathieu Burgodeau qui est salué et félicité par Denis Bourgeois, Romain, 3e adjoint au maire de Coeno, accompagné par Christophe Rambaud qui est maire de Crest-Voland, et à Mathieu Burgodeau aujourd'hui qui symbolise effectivement l'esprit combatif, l'esprit jusqu'au boutiste, cette qualité d'abnégation qu'on lui connaît, qu'on a vu à l'œuvre du côté de cette victoire d'étape à Aubagne sur les routes de Paris-Nice et qui est passé non loin d'un retentissant succès d'étape, mais en tout cas une prise de pouvoir au classement général de la montagne. Et puis du côté du prix de la combativité, on va le saluer une nouvelle fois, mesdames et messieurs, Mathieu Burgodeau. Il se souviendra de son passage du côté de Crest-Voland avec cette belle étape, et la semaine n'est pas terminée, évidemment, sur le 75e critérium du Dauphiné. Merci beaucoup Mathieu Burgodeau pour l'équipe Total Énergie, jeune talent de cette formation, qui a 24 ans seulement. Mathieu Burgodeau qui avait fait ses classes dans les Pays de la Loire et puis en Bretagne également sur de belles victoires avant de passer professionnel. Vous avez vu qu'il a bien fait de se raser la moustache finalement, parce que évidemment, oui. Là ça lui a donné un supplément d'âme comme ça pour aller tutoyer les... Ouais, ça marchait avec aussi. Hein. Ça marchait avec aussi, c'est pas faux. Mais en tous les cas, voilà, le Mathieu Burgodeau avec de nouveau, sans moustache, qui est de reprise donc avec nous dans le cadre de cette cérémonie protocolaire officielle. Alors attendez, on a salué le vainqueur de l'étape, on a remis le maillot jaune et bleu leader du classement général. Moi je passe, merci. Le maillot bleu merci à blanc, en direct toujours, merci. Le plus combatif est passé. Azo, il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un, et c'est le maillot vert, et c'est vrai que c'est une tradition sur les étapes de montagne. Toujours en direct ici avec beaucoup de monde ici pour ce direct ici avec des sourires, avec le dernier maillot qui va être remis dans un instant. C'est le maillot vert, évidemment. Il n'est peut-être pas encore arrivé. Du côté de Crest-Voland, c'est Christophe Laporte qui va conserver ce maillot vert avec 20 points d'avance sur Matteo Trentin. 78 points pour le coureur français, 58 points pour l'italien, 55 points pour Julien Lafilippe qui sera en 3e position de ce classement parrainé par Skoda. Christophe Laporte qui s'était mis à l'abri dès le début de semaine dans ce classement par points. Toujours en direct ici, merci beaucoup, plein de monde avec beaucoup de gens, des sourires. Comment ça s'est passé? Très bien, très bien. On est supporté Wanty, on a gagné. Vous supportez qui? Wanty, l'équipe Wanty. Bravo. Voilà, la rosée ce soir. Voilà, tout à fait. Bravo, superbe en tout cas, regardez ici, avec beaucoup de monde à Crest-Voland, toujours en direct, au pied des pistes ici, de cette belle station de Crest-Voland-Coenos. Bonjour, voilà des fidèles ici qui sont en direct ici, bien sûr. On attend l'arrivée de Christophe Laporte pour qu'il vienne justement, parce qu'il était un petit peu en... Le vice-champion du monde de cyclisme, double vainqueur d'étape cette semaine sur les routes du Dauphiné. 4 succès en 2023 en un peu plus d'une douzaine de jours de course. Le coureur de l'équipe Jumbo-Visma. On va nous donner le feu vert dans un court instant pour lancer donc ce dernier tableau protocolaire. Voilà, je crois qu'on est en place. Mesdames, messieurs, voici Christophe Laporte, le maillot vert, regardez. Il est parrainé par Skoda. Voilà, un grand moment ici à Crest-Voland-Coenos. La station du Haut-Val d'Arly qui accueillait l'arrivée de la 6e étape du Dauphiné libéré. Merci de saluer Christophe Laporte, le coureur français de l'équipe Jumbo-Visma, double vainqueur d'étape en début de semaine, qui conserve la tête de ce classement par points et qui est accompagné sur ce podium par Christelle Mollier, première adjointe au maire de Crest-Voland, accompagnée par Emma Gaggi, invité par Skoda We Love Cycling, pour saluer donc Christophe Laporte. Christophe qui est un sprinter, qui arrive très vite et qui repart très vite du podium comme il a l'habitude de le faire sur chaque arrivée d'étape. Allez, on va essayer de retrouver justement monsieur le maire de Crest-Voland, Christophe Rambaud, qui va venir peut-être nous dire Christophe Rambaud, le maire de Crest-Voland, qui va maintenant, voilà, regardez, le mot de la fin pour monsieur le maire de Crest-Voland ici, en direct dans la place du village, monsieur le maire qui va faire un petit commentaire. Certes, on va l'écouter, monsieur le maire de Crest-Voland. Qu'on espérait, mais en tout cas, force est de constater que... Installez-vous sur la marche. Il y a une ambiance incroyable ici au Crest-Voland. Merci pour ce bel accueil. Merci, c'est un très grand privilège d'accueillir une arrivée d'étape d'une grande course comme le Critérium du Dauphiné. On est très fiers, très heureux. On félicite le vainqueur Georges Zimmermann et on a un gros coup de cœur pour l'équipe Intermarché Circus Wanty. On adore la famille Wanty. Merci à tous. Et puis je voudrais... La station de Crest-Voland-Coenos, le Val d'Arly,
l'agglomération d'Arliézère qui nous soutient pour cet événement sont des territoires de cyclisme, des magnifiques territoires de cyclisme. Et je pense qu'on démontre qu'on est capable de faire une belle organisation. Et je voudrais remercier, parce que c'est extrêmement important, les personnels des mairies, de l'Office du tourisme, du domaine skiable et toutes les associations qui ont participé à la réussite de ce très bel événement. Voilà, je crois que l'équipe interne de Circus Monti va revenir régulièrement l'hiver. Du côté, et ils sont habitués et ils vont revenir évidemment dans les années à venir. Merci monsieur le maire, merci pour l'accueil. Voilà. Marc, on s'est régalé. Ah, ça a été un festival jusqu'au bout. On va remercier ces messieurs dames du public d'avoir été avec nous. Vous avez passé une bonne après-midi, mesdames et messieurs? Ouais, je crois que oui. Et dire qu'on remet tout ça, on remet le couvert demain, Damien, pour cette 7e étape. L'étape Rennes, les ascensions hors catégorie arrivent. On va partir un petit peu plus tôt pour évidemment découvrir ces 2 ascensions hors catégorie, ascension de première catégorie. Damien Martin, vous avez été fabuleux comme d'habitude. Merci, je vous retourne ce compliment, Marc, et on se donne rendez-vous demain au sommet de la Croix de Fer à plus de 2000 mètres. Et on se quitte avec l'hymne officiel du Critérium du Dauphiné. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bye bye. Voilà l'hymne. Séverine Guibert avec nous. La région était présente. Elle est toujours présente sur ce genre d'épreuve, Séverine Guibert, conseillère régionale. Bien sûr, la région est toujours présente sur ce genre d'événement sportif, mais elle est surtout très présente pour nos territoires ruraux et j'en suis très fière. Pour le Tour de France, ce sera la même chose. Il y aura plein d'étapes du Tour en région Rhône-Alpes cette année, Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement, le Tour de France sera en Auvergne-Rhône-Alpes et nous sommes très contents. Merci beaucoup, merci à vous, merci à la région Rhône-Alpes, merci beaucoup, belle soirée, merci. On écoute la musique, bah écoutez, c'est presque terminé. On va essayer de franchir peut-être la ligne. Est-ce qu'on peut franchir la ligne pour aller? Oui, j'aimerais passer, mais je sais pas, on est en direct. J'aimerais aller voir Vincent Roland et puis peut-être Bernard qui est là-bas. Peut-être, est-ce qu'on peut passer? Non, on peut pas passer. On peut passer. On peut pas passer. On peut pas passer. On va passer quand même. On va passer quand même, c'est autorisé. Regardez, là il y a un petit passage ici. Si Alain peut me faire l'entrée comme ça, on est en direct ici. Regardez, on va aller voir Bernard Thévenet. On lui parlait de Crévolant. Tiens, allez, tu peux passer ici. Voilà, toujours en direct. Ici, il y a les gens, la foule qui part ici. Crévolant. La Haute-Savoie, tout court. Regardez, on se fait des flashs, on se fait des photos, on fait plein de choses. Merci beaucoup en tout cas. Regardez comme c'est beau ici, on est rentré ici. On va peut-être aller voir peut-être le maire, peut-être le conseiller. On cherche le député de la circonscription. Voilà, on est en direct, on rappelle qu'on est en direct. Alors c'est vrai qu'on est dans la zone ASO. Alors on cherche, non c'est pas grave, on va ressortir. Simplement on cherche le député de la circonscription. Ouais, mais remontez, vous devez, on va remonter, d'accord. Voilà, merci en tout cas, on est désolé, on va le retrouver. Ouais. Alors on est toujours en direct ici, on le rappelle, plein de gens qui nous suivent. Alors on va revenir ici sur notre zone de départ, Crévolant. Les Alpes du Nord, on rappelle le Haut-Val d'Arly ici, un endroit magnifique ici. On va retourner de l'autre côté. Voilà, mais c'est pas grave, parce qu'on ne peut pas aller de l'autre côté, mais c'est pas grave, c'est une zone, on va dire, contrôlée. On rappelle ici, on va terminer le direct maintenant, on est en Savoie, à Crévolant, dans les Alpes du Nord, avec en Savoie ici ce magnifique décor, cet endroit absolument superbe, qui va nous terminer avec cette arrivée d'étape du Dauphiné libéré. Regardez, on a eu de la chance, puisque la pluie n'est pas venue. On va rappeler qu'on était un petit peu inquiet tout à l'heure. Regardez, ici, on va voir les camions qui vont partir maintenant. Voilà, le Barnum, c'est un Barnum ici, regardez. Et encore, c'est pas le Tour de France, mais regardez les camions qui vont partir en direction du col de la Croix de Fer ce soir. Toujours ici, en Savoie, à Crévolant. On va essayer de récupérer, peut-être, on aperçoit le maire de Crévolant qu'on aurait bien aimé avoir, mais peut-être qu'on va essayer de le récupérer. Ça sera un petit peu compliqué, apparemment. Voilà. Voilà, le démontage, tiens, c'est pas plus. Alain, c'est impressionnant tout ça, ce Barnum. C'est le démontage, c'est impressionnant. Ils ont monté ça vers midi. Et à nouveau, ils démontent tout là en fin d'après-midi. Ils vont aller du côté du col de la Croix de Fer, ils ont 250 km. On va essayer de trouver le maire, Il est par là, le maire. Il est juste à côté, là, on va essayer de le trouver, mais par contre, l'accès est un petit peu limité. On va essayer de le trouver, le maire de Crévolant, qui est tellement... Voilà, on a le maire de Crévolant, voilà, on va le saluer ici. Voilà, on peut essayer de passer, on est prisonniers. Voilà, Bernard Thévenet qui est ici, le maire de Crévolant. Monsieur le maire de Crévolant avec Bernard Thévenet, en direct dans la place du village, on n'est pas accrédité. On va demander à Bernard Thévenet. Bernard, bonjour. Bonjour Bernard. D'abord, on te salue, on t'aime beaucoup Bernard. Simplement, le choix de Crévolant, on a vu tout l'après-midi en direct. Quel choix, les gens sont heureux de voir ce beau village.
Oui, certainement. Puis le critérium est vu dans 190 pays. Oui. Donc je pense qu'il va y avoir des images de Crest-Voland dans 190 pays pratiquement, hein, puisqu'il y a la victoire d'un jeune coureur belge, et puis Vingegaard qui garde son maillot. Donc c'est une très belle étape. On attendait peut-être justement une victoire de Vingegaard. Ça tombe bien qu'il ne gagne pas pour nous, parce que sinon ça aurait été une étape banale. Là, ça fait pas une étape banale, là, du coup. Alors, on va demander à Christophe Rambaud, le maire de Crest-Voland. Dis donc, monsieur le maire, l'organisateur Bernard Thévenet a fait le bon choix. Bien sûr qu'il a fait le bon choix. On est une terre de cyclisme ici. On est passionné de vélo, donc, et on aime ça. Et on a effectivement, ce qui est formidable ici, c'est qu'il y a un vainqueur de l'équipe Intermarché Cyclos Wanty, et que c'est un peu le fief de la famille Wanty ici. Ils viennent tout l'hiver ici. C'est des gens formidables. On les adore. Et ils nous mettent une ambiance fabuleuse, donc on est ravis, on est très fiers, très heureux. C'est du grand bonheur. Christophe, un maire très heureux ce soir, on peut le dire, mais aussi un village très heureux qui a vécu des moments très forts aujourd'hui. Bien sûr, c'est super, c'est une belle organisation. Je crois qu'on a démontré qu'on est capable d'organiser ce genre d'événements, et ça c'est très bien, et on est très heureux d'avoir été choisi par ASO pour être une arrivée d'étape, une ville d'arrivée d'étape du Critérium. Et puis on espère d'autres choses, pourquoi pas le Tour de France féminin l'année prochaine. Vous en rêvez du Tour de France féminin ou masculin? Bien sûr, féminin l'année prochaine. On va pas rêver de ce qui n'est pas possible, mais on est passionné par ça, et c'est très important pour nous de diversifier nos activités, et le cyclisme, c'est une activité d'été, toute saison, et c'est très bien comme ça. On a vu un village mobilisé, on a vu la fête, on a vu aussi les stands tout à l'heure, tout est beau. Merci Bernard, et bravo Bernard. Et donc peut-être qu'il va repasser un de ces jours à Crest-Voland ou pas, le Dauphiné libéré, Bernard Thévenet, organisateur. Non, on va pas passer tous les ans, mais comme ça a bien marché, on reviendra. Mais c'est fait, on l'a fait, on reviendra et on recommencera. Voilà. Quel bel endroit. Bernard, vous connaissiez l'endroit ou pas? Je crois, oui, j'étais passé il y a 3 ans. Il n'y a pas trop de soleil. Il pleuvait il y a 3 ans déjà. Mais non, je connaissais Crest-Voland de nom, oui, ça c'est sûr, oui. Mais à part le Tour de France est passé là, je crois que je n'étais pas passé. Mais j'y reviendrai. Voilà, peut-être faire du ski même, parce que c'est mieux. Il est invité d'honneur maintenant. Invité d'honneur, merci en tout cas. Merci, puis les races de vaches sont pas les mêmes, ça change un peu de la charolaise, Bernard. Ah oui, c'est pas la même fonction. Merci beaucoup, bravo pour l'organisation, monsieur le maire. Merci beaucoup, Bernard Thévenet, directeur de cette belle course, très bientôt. Merci, belle journée. On va saluer Benjamin Gardet ici, qui est avec nous ici. Bonjour Benjamin. On vous a vu sur le podium tout à l'heure, Benjamin. C'est un grand jour. Vous êtes élu au conseil municipal, c'est ça, Benjamin? Oui, je suis élu au conseil municipal. Bonjour. On vous a vu tout à l'heure sur le podium à côté de la charmante personne qui remettait. C'est un grand jour pour tout le monde et toutes les générations confondues ici. Ah c'est génial, on a envie que le village se dynamise, et aujourd'hui recevoir une étape du Critérium, c'est génial pour nous. Ça mobilise tout le monde, tout un village, donc c'est autour d'un événement sportif, donc ça c'est génial. Eh bien, écoutez, c'est dit. Merci beaucoup, en tout cas on a vu tout le monde ici mobilisé. Bonsoir Benjamin. Ça y est, c'est terminé, on va terminer. Alain Mollo, peut-être un petit mot pour le mot de la fin. Alain, il n'y a plus personne, il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous, il n'y a même pas la pluie, elle est partie. C'était une très très belle course, c'était une très très belle ambiance et un très beau direct pour la place du village. Merci Alain, belle soirée, à très très bientôt pour d'autres directs. Bravo monsieur le maire, nous dit Nelly, et monsieur Bernard Thévenet qu'on a vu, Bernard qui est toujours aussi sympathique, on va le rappeler, un garçon exceptionnel qui organise d'une main de maître cette belle course, Alain. Et un très très